Chers camarades au peuple africain, nous sommes outrés par l'actualité de ces derniers temps qui parle de la montée vertigineuse des prix des motos. Donc, nous avons mené des investigations auprès des vendeurs et des importateurs pour en savoir plus. Également, ces personnes ont pu partager des informations que nous donnons le plaisir de le partager également avec vous. Maintenant, le problème se situe à quel niveau? Il y a un problème de transaction et il y a le problème de transport et tout récemment, il y a eu un problème de vacances et de la fermeture d'usines de production de motos au niveau de certains pays tels que l'Inde. Maintenant, ce qu'il faut savoir pour ce qui est la production de ces engins, c'est en Chine que les commandes se font. Ça, c'est les motos génériques. Et les motos originales viennent du Vietnam, de l'Indonésie, qu'on appelle Jakarta, de l'Inde. Également, il y a des motos super originaux de qualité supérieure qui répondent aux normes de l'Union européenne qui sont produites au Japon. Donc, ces motos, ils m'ont fait comprendre que ces motos coûtent extrêmement cher, qui ont les mêmes marques, qui sont les mêmes scooters, les mêmes Cirrus, mais souvent les prix varient entre 2 millions, 2 millions 500 jusqu'à 3 millions. Donc, il est difficile de trouver ces motos japonais made in Japon sur le marché ici. Donc, ce qui peut être compris pour le prix un peu déduit au niveau de ces trois pays, l'Inde, l'Indonésie et Vietnam, cela peut être résumé sur le fait que la main-d'œuvre est peu coûteuse dans ces pays-là. Donc, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que le gouvernement aussi a mené des démarches pour en savoir plus. Mais là aussi, on peut se tromper du cible. La cible, ce ne sont pas les revendeurs, ce ne sont pas ceux qui sont au bord des rues, qui sont dans les petits magasins, qui vendent les motos, qui en sont les problèmes. Ce n'est pas eux les véritables problèmes. Eux disent que ce sont les importateurs. Les importateurs également, eux aussi, ils disent que ce n'est pas seulement eux à leur niveau, mais pour les importateurs, il y a aussi un couac. Parce qu'il y a certaines qui ont eu à signer des conventions avec l'État où ils bénéficient d'un certain nombre d'exonérations quant à l'importation de ces motos. Parce qu'il y a certaines qui possèdent une chaîne de montage. Et ces chaînes de montage sont censées faire en sorte que des jeunes sont employés pour diminuer le chômage. Et de ce pas, il y a certains avantages que ces entrepreneurs, ces industriels en bénéficient. Mais certains outrepassent voilà, cet avantage et ils veulent essayer de vouloir jouer le double jeu avec l'État. C'est-à-dire que les motos qui sont commandées en Chine viennent dans les cartons. Ça, c'est pas monté, mais les motos originaux viennent monter. Sauf que les roues et les coques, les habillages n'y sont pas dedans. Il a été convenu avec l'État qu'ils vont demander, faire venir les pièces, les soudures et certains montages se feront immédiatement ici. Maintenant, les gens le font depuis depuis la Chine et ça vient de façon complète. Et ils le vendent maintenant sans pouvoir déclarer que voilà, ils n'ont pas monté, donc les gens n'ont pas travaillé là-dessus. Mais ils appellent des jeunes mécaniciens, voilà, des petits mécaniciens qui viennent le monter et qui prennent 200, 2500, 3000 francs sur chaque moto. Donc ça, c'est un profit qui échappe beaucoup à l'État. Donc ces personnes sont de mauvaise foi. Maintenant, les commandes. Seulement qu'il y a certains qui arrivent à faire les commandes auprès du concessionnaire chinois. Parce qu'en Chine, les motos qui viennent de là-bas ne sont pas de qualité supérieure. Ce sont des motos génériques. En Chine, les motos qu'on donne sont du prix bas. Parce qu'ils l'ont dit, ils ont révélé qu'avant, ils pouvaient avoir deux motos à moins de 200 000 francs. Mais aujourd'hui, avec la vie chère voilà, mondiale, donc une moto peut coûter au-delà, les motos génériques peuvent aller entre 200 à 250 000 francs, mais eux, ils font transporter ça au Burkina, ils le vendent à 400, 450 000 francs pour ne bénéficier que la somme de 75 000 à 60 000 francs. Donc, ce côté, on peut leur accorder un peu de crédit. Maintenant, pour ce qui est la commande au niveau du concessionnaire indien et vietnamien et indonésien. Là-bas, ils ont dit que c'est très cher parce que pour faire des commandes de ce genre, il y a ce qu'on appelle le commande minimal. Le commande est maximal. Donc, souvent, ça peut aller de 1000 ou souvent, on parle de 10 000 pièces, voilà, pour faire les commandes.
Donc 10 000 pièces, ils ont dit que ici, pour faire commander depuis l'usine, il faut avoir au minimum 1,5 milliard à 2 milliards. Donc rares de personnes ont ces moyens ici pour pouvoir faire ce genre de commandes. Donc ils le font en groupage pour pouvoir commander. Donc de ce fait, là aussi, ils n'arrivent pas à le faire directement auprès du concessionnaire, mais ils le font auprès d'un autre acheteur qui a pu acheter ces engins auprès voilà, du concessionnaire ou auprès de l'usine en Inde. Donc, de là-bas, il a été dit que les commandes que nous faisons, le Burkina fait, puisque annuellement, nous n'avons pas 100 000 motos qui rentrent. Donc, cela ne représente même pas 1% de la consommation mondiale. Donc, ça veut dire que les usines tournent en temps plein, mais ils ne produisent pas pour le Burkina ni pour l'Afrique. Mais les autres continents en utilisent aussi beaucoup les motos, ces mêmes engins qu'ils produisent. Maintenant, qu'est-ce qui a soulevé voilà, donc c'est cette augmentation du prix soudaine. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs. Premièrement, on était en mois de Ramadan. Donc, mois de Ramadan, les fêtes étaient proches. Les gens savaient que des gens allaient se grouper autour des motos. Donc, cette occasion, voilà, aussi a motivé l'augmentation. Mais là, seulement, n'est pas le problème. L'autre problème est que au niveau de l'Inde, il y a eu un cas de fraude avéré qui a été constaté parce que des motos ont été produits pour être destinés à la consommation extérieure, pour être exportés, mais se sont retrouvés en Inde. Donc ça, c'est un cas de fraude qui ne profite pas à l'État. Donc l'usine qui produisait les scooters et que nos États arrivaient à voir, nos commerçants, nos importateurs arrivaient à voir, et cette usine a été fermée pour des besoins d'enquête et autres. Maintenant, après cela, il y a eu des vacances, d'où congés, vacances, voilà, donc ces usines ont été fermées du côté de l'Indonésie, voilà, donc peut-être aussi du côté du Vietnam aussi. Donc il n'y a pas eu de commande, en tout cas, il n'y avait pas assez de produits, en tout cas, qui étaient en ligne en destination vers le Burkina Faso. Voilà, donc ça veut dire que les stocks qui étaient là, les stocks étaient en tout cas n'était pas assez. Donc, quand la demande est plus forte que l'offre, normalement, dans le domaine commercial, les prix grimpent. Donc, c'est ce qui aussi a motivé des gens aussi à faire augmenter les prix. Donc, sur ce pas, nous appelons les États, surtout notre État, à s'impliquer dans ce commerce pour ne pas laisser à la merci des commerçants qui ne cherchent qu'à faire des profits. Mais ce que nous allons faire comme interpellation, de savoir faire, comme on appelle, le dialogue, voilà, d'instaurer le dialogue entre le gouvernement et les importateurs. Parce que à vouloir taper pour qu'il y ait de la poussière aussi, cela aussi peut détourner ou amener les commerçants à destiner leurs commandes vers la Côte d'Ivoire, où là-bas le prix aussi est aussi élevé comme chez nous, parce que les Burkinabés vivant là-bas aussi en achètent. Voilà. Donc, la moto-scooter qui a été vue sur le terrain, nous ont montré que le prix ne vaut pas les 800 000 francs. C'est une moto-scooter chinoise qui a été commandée, c'est une commande chinoise. Ici, le prix n'atteint pas les 800 000 francs. Voilà, donc ça commande, ça démarre avec du télécommande. Donc également, il y a cette même modèle ici, chez nous, qui a été commandé en Indonésie, qui coûte autour de 1 200 000 et quelques mille francs. Donc, c'est le lieu pour moi d'interpeller non seulement les camarades activistes, ceux qui font les vidéos, à aller auprès de ces personnes ressources, aller auprès des importateurs, des commerçants, pour en avoir des informations avant de venir vouloir parler de cela sur la toile. Et parce que cela évitera de prêter flanc à la manipulation et à la désinformation. Donc, c'est pour dire que le problème ne se situe pas seulement du côté des commerçants, du côté des revendeurs et probablement pas tout à fait du côté des importateurs. Car c'est les importateurs, eux seuls, qui contrôlent le prix. Donc, nous interpellons l'État à investir dedans, à pouvoir quand même faire tourner l'usine, car le besoin est là. Et surtout que aussi les motos ne sont pas les besoins de première nécessité pour les Burkinabés. Donc, c'est aussi voilà, un produit de luxe. Donc, nous aussi, nous devrons raison garder
pour ne pas laisser envenimer la situation. Donc le gouvernement doit faire profil bas, accepter le dialogue entre les importateurs, accepter de rencontrer les revendeurs afin qu'une issue puisse être trouvée dans une bonne ambiance et dans la collaboration mutuelle de toutes parts. Voilà, donc mesdames et messieurs, voici ce que j'ai à vous dire. La patrie ou la mort, nous vaincrons.